On entend souvent dire que les avions de combat de 5e génération sont réservés aux grandes puissances, les États-Unis avec le F-22 et le F-35. La Chine avec le J-20. La Russie avec le Sukhoi Su-57. Très peu de pays ont accès à ce club fermé, à la fois technologique, militaire et politique. Dans ce paysage, l'Algérie revendique aujourd'hui une place à part. Selon sa presse d'État, le pays serait le premier client étranger de Sukhoi Su-57, le chasseur furtif russe de 5e génération, et donc le premier pays africain et arabe à se projeter vers ce type d'avion. Côté russe, les responsables reconnaissent qu'un premier client export a commencé à recevoir des appareils sans toujours le nommer, mais tout pointe vers Alger. Avant de comprendre ce que cela signifie pour l'Algérie, il faut rappeler ce qu'est le Sukhoi Su-57. C'est un chasseur multirôle capable d'assurer à la fois la supériorité aérienne et des frappes contre des objectifs au sol ou en mer. Il combine plusieurs caractéristiques clés de la 5e génération. La furtivité, la super manœuvrabilité, la capacité de voler en supersonique sans post-combustion, de grandes soutes internes pour emporter l'armement à l'abri des radars et une avionique très intégrée avec fusion de capteurs. La furtivité d'abord. Le Sukhoi Su-57 n'est pas invisible, mais son dessin, ses matériaux et l'emport d'armes en soute réduisent de fortement sa signature radar par rapport aux avions russes, plus anciens comme le Sukhoi Su-27. Les arêtes sont alignées, les joints de structure sont dentelés, les antennes sont encastrées et le fuselage est recouvert de revêtements absorbant les ondes radar. L'objectif est simple, être détecté plus tard, à une distance plus courte, laisser moins de temps à l'adversaire pour réagir. Ensuite, la manœuvrabilité. Le Sukhoi Su-57 est conçu pour rester très agile, même à basse vitesse et à forte incidence. Il utilise des tuyères à poussée vectorielle et des surfaces de contrôle avancées pour changer brutalement d'angle, encaisser des manœuvres extrêmes et garder de la portance là où un avion classique décrocherait. Cette agilité donne un avantage en combat rapproché, mais aussi pour échapper à des missiles ou optimiser la position avant un tir. L'avionique est un autre point clé. Le Sukhoi Su-57 embarque un radar AESA à antenne active, complété par des radars latéraux et des capteurs électro-optiques, infrarouges et de guerre électronique. Toutes ces informations sont fusionnées dans un système central qui présente au pilote une image synthétique de la situation plutôt qu'une série de données brutes à interpréter. Le chasseur devient une sorte de nœud de réseau capable de détecter, d'identifier et de partager des pistes avec d'autres avions ou des systèmes solaires. Enfin, la soute interne donne de la flexibilité. Le Sukhoi Su-57 peut emporter des missiles RR de courte, moyenne ou longue portée, des bombes guidées, mais aussi des missiles de croisière et des armes anti-radar tout en restant en configuration furtive. Lorsqu'il n'a pas besoin de discrétion, il peut aussi utiliser des points d'emport externes, comme un chasseur plus classique, pour augmenter sa charge utile. Pour l'Algérie, l'intérêt d'un tel appareil est évident sur le papier. Le pays dispose déjà d'une flotte moderne d'origine russe, avec des Su-30MK et d'autres plateformes avancées. L'arrivée d'un chasseur de 5e génération représenterait une marche supplémentaire dans la hiérarchie technologique. Cela donnerait à l'armée de l'air une capacité d'entrer en premier, capable de frapper ou de surveiller des zones fortement défendues, tout en s'exposant moins aux radars et aux systèmes solaires adverses. La géographie renforce cet intérêt. L'Algérie est un pays-continent. Elle doit couvrir un immense territoire saharien, surveiller une façade méditerranéenne stratégique et gérer les conséquences d'instabilité régionale au Sahel et au Moyen-Orient. Un avion capable de voler loin, vite, en restant discret, avec une forte autonomie et la possibilité de frapper à grande distance, colle bien à ce besoin de profondeur stratégique. Sur le plan politique, le symbole est tout aussi important. Se présenter comme le premier pays africain et l'un des tout premiers pays du Sud global à intégrer un chasseur de 5e génération, c'est envoyer un message. C'est montrer que l'on ne reste pas cantonné à des équipements de seconde main, mais que l'on entre dans le cercle des États capables de financer, d'intégrer et de faire voler des systèmes de pointe. C'est une façon de se distinguer du voisinage, de renforcer une image de puissance militaire moderne et de partenaire de haut niveau pour Moscou. Ce qui rend cette situation particulière, c'est que très peu de pays ont accès à ce niveau de technologie. Les États-Unis n'exportent pas le F-22 et le F-35 n'est proposé qu'à un cercle restreint d'alliés.
après des années de négociations, de clauses politiques et de contraintes d'emploi. La Chine, de son côté, garde ses J-20 pour ses propres forces et ne les vend pas à l'export. La Russie, avec le Sukhoi Su-57, cherche justement à exister dans ce marché, mais la production reste limitée et la pression des sanctions complique les livraisons. Dans ce contexte, obtenir une place dans la file d'attente et surtout assumer le rôle de premier client n'est pas à la portée de tous. Pour Moscou, choisir l'Algérie comme vitrine a du sens. Le pays est un client historique de l'armement russe, avec une flotte largement interopérable avec les systèmes de défense russes. C'est un acteur important en Afrique du Nord, avec une posture indépendante vis-à-vis de l'OTAN et des États-Unis. Pour la Russie, démontrer que son chasseur de 5e génération trouve preneur hors de ses frontières, et en particulier dans un État régionalement influent, est une manière de crédibiliser le programme et de répondre à ceux qui doutaient de sa viabilité. Reste une question délicate. Où se situe réellement le Sukhoi Su-57 par rapport aux autres avions de 5e génération? Beaucoup d'analystes reconnaissent que l'appareil coche une partie des critères, mais débattent de son niveau réel de furtivité, de la maturité de ses moteurs et de ses systèmes d'armes. Le nombre d'exemplaires en service reste faible, même au sein des forces russes, et son emploi opérationnel dans le conflit en Ukraine semble pour l'instant limité et très contrôlé. Autrement dit, c'est un avion de pointe, mais dans une version encore évolutive qui continuera probablement d'être modifiée au fil des années. Pour l'Algérie, cela apporte à la fois des avantages et des risques. D'un côté, être parmi les premiers permet de bénéficier des dernières technologies, de s'entraîner plus tôt, de bâtir une doctrine d'emploi autour d'un outil que peu de pays maîtrisent. De l'autre, cela signifie accepter un système encore jeune, avec des incertitudes techniques, des chaînes logistiques fragiles et une forte dépendance à un fournisseur unique, lui-même soumis à des sanctions et à des contraintes industrielles lourdes. L'Algérie vise actuellement de s'inspirer de ce modèle pour fabriquer ses propres avions furtifs. Il ne faut pas non plus surestimer ce que quelques avions, même très avancés, peuvent de faire seuls. Un chasseur de 5e génération ne vaut que par l'écosystème qui l'entoure. Radar au sol, satellites, drones, avions de soutien, réseaux de données sécurisés, personnel formé, entretien de haut niveau. La vraie valeur ajoutée, pour l'Algérie, viendra de la capacité à intégrer le Su-57 dans un ensemble cohérent, en synergie avec les Sukhoi Su-30, les systèmes solaires et l'évolution de sa doctrine aérienne. Un Sukhoi Su-57, ce n'est pas seulement un appareil de plus sur un inventaire, c'est une façon différente de penser le combat aérien. Il faut former des pilotes capables de gérer une avionique très dense, des flux d'informations complexes, des modes furtifs, des liaisons de données sécurisées. Il faut mettre en place des simulateurs, une chaîne de maintenance spécialisée, des équipes capables de suivre l'état des capteurs, des logiciels, des moteurs, des soutes furtives. Le Sukhoi Su-57 est conçu pour fonctionner en réseau avec d'autres avions, avec des drones, avec des radars et des centres de commandement. Pour l'Algérie, la vraie modernisation ne se joue donc pas seulement sur la piste, mais aussi dans les salles d'opération, dans la doctrine, dans la façon de coordonner l'air, le sol, le renseignement et le cyber. Au final, l'idée que l'Algérie est le premier pays à avoir des avions de 5e génération grâce au Sukhoi Su-57 doit être comprise comme une formule politique et symbolique, plus que comme une vérité brute. D'autres États volent déjà depuis des années sur des avions de cette catégorie. Mais pour l'Afrique, pour le monde arabe et pour le Sud global, le fait qu'un pays comme l'Algérie revendique ce statut montre une tendance lourde. La technologie de très haut niveau n'est plus l'apanage exclusif de quelques puissances occidentales et asiatiques. Elle se diffuse, lentement, vers d'autres pôles.